Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais me pencher sur un livret d'instructions qui, à l'heure où je tourne, vient d'être publié sur le site Logic Masters India par Rakesh Rai, un auteur qui a conçu une compétition en ligne qui durera 1 heure et demie, qui aura lieu le week-end prochain, évidemment relativement à la date à laquelle je tourne cette vidéo, qui est au début du mois de mai 2020. Et cette épreuve est intitulée Mean Minis. Mean Minis, ce qui veut dire des méchants minis. Alors pourquoi mini? Eh bien parce qu'il s'agit de grilles 6-6. Donc il y a 18 problèmes, tous du type 6-6, avec des blocs de 2 sur 3, et ils ont en commun que les 6 chiffres qu'on doit placer dans la grille sont à découvrir. Alors dans cette grille d'exemple, on voit qu'il y a déjà 4 chiffres qui sont donnés, c'est à nous de trouver les 2 autres. Et puis chacune des 18 grilles suit une variante différente. Et dans les vidéos à venir, je vais tâcher d'explorer autant que possible ces variantes. Et je les explorerai uniquement au travers des problèmes proposés là-dedans, dans ce livret d'instructions. Alors dans celui-ci, c'est un arrow sudoku, ce qui signifie que quand on a une flèche, la somme des chiffres le long de la flèche est située dans le cercle au bout. Voilà. Nous avons aussi le consecutive sudoku, qui signifie que quand il y a une barre, c'est que les 2 chiffres sont consécutifs, et réciproquement, que quand il n'y a pas de barre, les 2 chiffres ne sont pas consécutifs. Dans cette grille, il y a 4 chiffres qui nous sont donnés, et il faudra déterminer les 2 autres. Et puis j'ai prévu donc une troisième, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura le temps pour une quatrième. De toute façon, c'est moi qui décide de la durée de la vidéo. Dans celle-ci, c'est inequality. C'est petit symbole qu'on a entre deux cases, parfois, pas toujours, là on n'a rien, indique simplement une inégalité. Quand vous avez une inégalité comme ça signifie que ce chiffre est plus grand que celui-ci, strictement plus grand. Et c'est ça qu'indiquent ces symboles. Et donc à partir de ça, il doit y avoir une unique solution, y compris pour déterminer le 6e chiffre. Alors je ne sais pas a priori quelle est la difficulté de ces problèmes. On va voir. Alors, celui-ci, en général, il vaut mieux commencer par les grandes flèches parce que forcément, avec tout ce qu'on met là-dessus, ça va forcément être un gros nombre. Si on regarde, le minimum qu'on peut mettre là-dessus, c'est là-dedans 1 et 2, puisqu'ils sont dans le même bloc de 2 sur 3. Là, c'est 1, ce qui fait 1 plus 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est minimum 6. Mais on voit que ça ne peut pas être 9, ça ne peut pas être 8, ça ne peut pas être 7. Donc c'est forcément 6. Et les chiffres qu'on met dedans sont véritablement le 1 et le 2, comme je l'ai indiqué. Donc on peut cocher, ça y est, on a tous nos chiffres. Et en fait, les 1 qu'on a là, donc si on regarde bien, ce 1 nous dit qu'il y a un 1 parmi ces 2 chiffres, mais ça ne sera jamais la somme. Donc le 1 est ici. Et si on regarde là-haut, il y a la même chose. C'est-à-dire qu'avec ces deux 1, on sait qu'il y a un 1 là-dedans. Le 1 ne peut pas être la somme, donc le 1 est là. Et les 1 qu'on vient de placer nous privent tous les deux du 1 dans cette position. C'est cohérent. Et puis voilà. Et à partir de là, ce 8 nous permet de placer le 8 ici. Pour que le 8 soit la somme, il faut un 7 ici. Il nous reste à placer 2 et 6 là-dedans. Et au bout de la ligne, c'est un 9. Là-dedans, c'est un 2 et un 7. Ici et là, ça doit être un 8 et un 2, mais le 2, ça ne sera pas ici, parce qu'il faudrait 1 plus 1. Donc ici, c'est 8, là, c'est 2, et le 8, c'est 1 plus 7, ce qui va résoudre l'ambiguïté que j'avais laissée en bas. Là-dedans, il me faut 8 et 9. D'après ce 8, c'est comme ceci. Un 9 là. Le 2 ne peut être qu'ici. Un 6. 9 ne peut être qu'ici. Là, je mets un 6 qui me résout l'ambiguïté du bas. Je vais refaire ce 6 pour qu'il soit lisible. 8, 7 ici. Un 7 là. Là, de toute façon, c'est pas dur. Ici, c'est 9. Ici, c'est 2, 6 et 8. Et on voit que la dernière opération marche bien.
Bon, alors, il faut toujours se dire que la difficulté de l'exemple qui se trouve dans le livret d'instruction n'est pas forcément représentative de la difficulté du problème qu'on aura à la fin. Et il faudra parier que ça sera plus difficile que ce qu'on vient de voir ici. Les consécutifs ou pas. Alors, je sais que j'ai 5, 6, 8, et puis 3, et puis deux autres chiffres à déterminer. Je crois que là, il faut se pencher sur les 4 chiffres consécutifs ici. Parce que sur les 4, on sait qu'il n'y a pas le 3. Donc, ces 4 chiffres consécutifs, et puis ici, c'est pas un 4. Cela dit, il pourrait y avoir le 4 ici. Ça pourrait être 4, 5, 6, 7. Ça serait tout à fait possible, 4, 5, 6, 7 avec le 8 ici. Mais ça pourrait aussi utiliser les 3 chiffres qu'on a là, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Et puis ici, encore un autre chiffre à déterminer. Ça pourrait même être dans l'autre sens, 5, 6... Ah non, ça mettrait le 8 ici. Est-ce que ça... Oui, ça pourrait probablement être 6, 7, 8... Non, 6, 7, 8, 9... Ouais, ça fait plein de possibilités tout ça. Ouais. Comment on va faire? Ah, il y en a aussi là en plus. Ouais. Eh ben, essayons 6, 7, 8, 9. J'ai l'impression que si on essaye 6, 7, 8, 9, j'ai l'impression qu'on va pas avoir d'autre choix que de faire du trial and error, de essai et erreur. Donc si j'essaye 6, 7, 8, 9, le 6 n'est pas là. Donc c'est forcément 6, 7, 8, 9. Ah bah là c'est pas possible, il faudrait un 5 ici. Ah, j'aurais pu faire attention à ça. Le 5 n'étant pas là, il est forcément là-dedans. Voilà pourquoi il ne pouvait pas y avoir le 9. Donc c'est une succession de 4 chiffres qui comprend le 5. Donc en fait, ça ne peut être que 4, 5, 6, 7 ou 5, 6, 7, 8. Je vais essayer 4, 5, 6, 7. À ce moment-là, comme j'ai dit, le 4 ne peut pas être ici puisqu'il n'y a pas de barre entre le 3 et cette case. Donc c'est forcément 4, 5, 6, 7. Donc c'est forcément le 8 ici. Il y a un voisin du 4 ici, ça va être 3 ou 5. Le 6 n'étant pas là, il est là-dedans. Il lui faut un voisin, est-ce que c'est le 5 ou c'est le 7? Si je mets 6 ici, ça sera forcément le 7. Si je mets 6 ici, si je mets le 6 ici, il me faut 5 ou 7. Et le 5 est interdit par ça, et le 7 est interdit par la vicinité du 8, puisqu'il n'y a pas de barre entre les deux. Donc je ne peux pas mettre le 6 ici, c'est forcément 6 là. Maintenant, le 5 doit être dans ces deux-là, mais le 5 n'a pas le droit d'être à côté du 4, donc c'est ici. Donc là j'ai 7 et là j'ai 3. Alors ce qui me gêne, c'est que pour le moment c'est plausible ce que j'ai là. À ce moment-là, dans la colonne, il me manque 7, 8 et 4. Ces deux-là doivent être consécutifs. Donc c'est forcément 7 et 8. Le 7 ne peut pas être à côté du 6. Il me faut après 4 et 3. Ça va être comme ceci, puisque le 4 ne peut pas être à côté du 5. Là c'est 4. Là ça va forcément être 8 et ici 5. Oui, ben, j'ai l'impression que ça va marcher. Et si je mets 6 et 3, ça marche. 4, 5 et 6, ça fonctionne. Le 7 ne peut pas être à côté du 6, mais de toute façon, c'est forcément comme ça. 4 ici, ça fonctionne toujours. 8, 6, 7 et 3, tout marche. 5, 7, 3 et 4, tout marche. Donc je vais tomber sur une solution. Et je ne trouve pas ça très satisfaisant parce que je l'ai trouvé en essayant. Donc ce qu'on va faire, c'est ce que je vais faire maintenant, c'est vérifier que c'est bien la seule solution, ou voir pourquoi l'autre ne marchait pas. L'autre, c'était d'imaginer que la suite de 4 chiffres consécutifs ici, c'était 5, 6, 7, 8. On va voir pourquoi ça ne marche pas. Je vais effacer tout ce que j'ai écrit. Et donc je vais supposer que les 5 chiffres
consécutifs sont 5, 6, 7, 8. Et ça ne peut pas être 5, 6, 7, 8 dans cet ordre, puisque le 8 clasherait. Donc c'est forcément, dans ce cas-là, 5, 6, 7 et 8. Et ici, il reste un chiffre à déterminer. Tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas un de ceux-là, ce n'est pas un voisin du 5, donc ce n'est pas le 4 non plus. Et on verra plus tard. Lui, c'est un voisin du 8, donc ça doit être 7 ou 9. Mais on ne sait pas encore lequel. Et ce qui devient intéressant, c'est que là-dedans, je dois avoir quelque part le 3, donc je dois avoir un voisin du 3. Et ça ne peut pas être 4, parce que sinon, il faudrait mettre le 4 ici, et je n'ai pas le droit. Donc c'est forcément le 2. Donc dans ce raisonnement, il y a forcément le 2 quelque part. Donc ici, ce n'est pas un 9. Et ici, c'est forcément le 2. Là, j'ai un voisin du 5, donc c'est forcément 6. Et ça clash. Bon, voilà. Donc voilà qui explique assez rapidement pourquoi cette autre option n'était pas viable et pourquoi l'autre a abouti. Enfin non, l'autre a abouti parce qu'elle a abouti. Mais pourquoi effectivement c'était la seule. Passons à inequality. Donc là, on a déjà 5 chiffres qui sont donnés, il n'y en a plus qu'un à trouver. Alors déjà, par du sudoku standard, ici c'est un 9. Là-dedans, il doit y avoir le 8, et c'est forcément le plus grand des deux, puisque le 9 est ailleurs dans le bloc. Donc j'ai le 8 ici. Dans la ligne, il me faut un 4, donc je place le 4 ici. Ici, il me faut un 1, c'est forcément le plus petit. Là-dedans. Alors là-dedans, c'est sûr qu'ici, on n'a pas un 1. On n'a pas un 4 non plus. Donc ici, c'est le chiffre mystère. Tiens, je vais le noter point d'interrogation. Ici, c'est 1 ou 4. Ici, c'est 1 ou 4. Où est-ce que je regarde maintenant? Donc ici, tiens, je vais noter le chiffre mystère, histoire de savoir que là-dedans, il y a un chiffre mystère. Et ce qu'on sait, c'est que si là-dedans, j'ai un 8 ou un 9, il est plus grand que le chiffre mystère. Par contre, si j'ai le 4, on ne sait pas. Parce que le chiffre mystère pourrait être le 3. Et ça pourrait être le 5, ou le 6, ou le 7. Donc il reste un peu de raisonnement à faire. Ici, c'est un chiffre qui est plutôt petit, ce n'est pas le 2, ça pourrait être le 1. Ça, en tout cas, ça ne pourrait pas être le 9, ça pourrait être le chiffre mystère. Donc ça, c'est ou bien 1 ou bien le chiffre mystère. Là-dedans et là-dedans, quelque part, il y a le 9. Le 9 pourrait être là, il pourrait être là. En tout cas, ça ne peut pas être le chiffre mystère ici, puisqu'il est plus petit que le 8 et le 9. Donc ici, c'est 8 ou 9. Et ici, c'est le chiffre mystère ou le 8. Et en bas, ça peut être n'importe lequel des trois. Le 2 n'est pas là, donc il est là-dedans. Alors ça pourrait être ici le 2 suivi du 1. Dans quel cas, on aurait ici le chiffre mystère. Et ici le 4. Ce qui voudrait dire que c'est un 3. Donc c'est peut-être comme ça. Alors, déjà, la grille d'exemple nécessite un peu plus de recherche. Ah, lui, c'est un petit. Marquez, ça pourrait être 8 et 9. Ouais. Ça peut être 8 et 9. Auquel cas, on pourrait avoir le 9 ici, on pourrait avoir le 9 là. On pourrait avoir le chiffre mystère. Il y a quand même plus de travail. Il y a un 2 parmi ces deux-là. Ah, le 2 ne peut pas être là parce que je ne peux pas avoir le 1 ici. Donc le 2 est forcément là. Maintenant, le 1 ne peut pas être là, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là non plus, puisqu'il faudrait qu'il soit plus grand que là. Il ne peut pas être là, donc le 1 est là. Donc là-haut, c'est le 4. Et chiffre mystère, on a le renseignement très précieux qu'il est plus grand que 1. Et plus petit que 8. Donc pour le moment, en gros, on ne sait rien. Pour résumer, je sais que j'ai le 1 dans l'une de ces deux cases, d'après lui.
évidemment, il peut être là avec l'inégalité, puis il peut être là en ne subissant aucune inégalité. Alors, 9. Le 9 n'est pas là, donc le 9 est là-dedans. Il peut être là, effectivement, plus grand que là, il peut être là, plus grand que ça. En tout cas, puisqu'il est là-dedans, il n'est pas là, il n'est pas là, il est là, le 9. Maintenant, dans cette colonne, il me faut un 4. D'après ce 4, le 4 est en bas. Ici, c'est le 8, c'est le seul qui reste. Là-haut, il me faut un 1 et un 9. Ah bah, pour être plus grand que 4, c'est forcément 9. Et il me reste 8 et le chiffre mystère, on sait que le 8 est plus grand. Donc forcément, dans le premier bloc, alors ici c'est le chiffre mystère. Là on a le 9. Ici on a le 8. Sur cette ligne, il nous manque 1 et 2. Donc c'est forcément 2 et 1. Et là c'est un 4. Et maintenant on sait que le chiffre mystère est un 3. Voilà. D'accord. Alors, je suis sûr qu'avec un peu de psychologie, on aurait pu se douter que c'était un 3. J'avais évoqué cette possibilité. Et on termine avec ici le 8, ici le 2, et tout marche bien. Ah, c'était pas mal. Il y avait quand même un petit peu de travail. Bon, la vidéo fait déjà un bon quart d'heure, mais je me sens prêt à en attaquer une autre, donc je vais faire une pause et ajouter la page suivante. Et voilà la magie du montage instantané. La quatrième grille du livret est un killer sudoku. C'est une formule que j'ai déjà présentée plusieurs fois sur la chaîne. Donc dans chaque cage délimitée en pointillés, comme ceci, les chiffres sont tous différents, ce qui ici de toute façon est obligé puisque toutes les cages sont rectilignes. Mais dans certains problèmes, les cages ne sont pas rectilignes et peuvent déborder sur plusieurs blocs 2, 3 ou 3, 3. Et le nombre indiqué dans le coin, c'est la somme des chiffres dans la région. Celui-ci a l'air plus difficile, on ne nous donne aucun chiffre au départ. Ah oui. Ah oui, mais là il y a un 10 obtenu avec 4 chiffres. Et 10 obtenu avec 4 chiffres, c'est forcément 1, 2, 3, 4. Donc là, on a déjà 4 chiffres. Alors donc là-dedans, je sais que c'est déjà 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, alors ce qui est intéressant, c'est que 16 avec 5 chiffres, il y a une seule façon de le réaliser. Comme le savent les amateurs de Killer Sudoku et de Kakuro, c'est 1, 2, 3, 4, 6. Et en plus, je sais que c'est un 6 ici. Et maintenant, il faut réussir à faire 24 en 5 chiffres. Et si je regarde les 4 chiffres les plus grands ici, 2, 3, 4 et 6, j'arrive à 15. Et il me faut encore 9 pour arriver à 24. Donc c'est forcément ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'hypothèse maximale qui me mène à cette somme de 24. Donc finalement, ce n'était pas si horrible. On a un 9 ici et forcément un 1 là, puisque je ne l'ai pas utilisé pour faire 24. Voilà. Donc le 5 maintenant, puisqu'on n'a pas droit au 1, c'est 2 plus 3. Donc j'ai un 2 et un 3 ici. Là-dedans, je dois faire 17. Alors tiens, regardons, le total c'est 25, donc je dois éliminer 8. C'est forcément le 6 et le 2 que j'élimine. Donc là-dedans, c'est 1, 3, 4 et 9. Ah oui, j'ai le 2 et le 6 en dehors. Donc ici, c'est forcément le 2. Ici, c'est forcément le 6. De même, comment est-ce que je peux faire 13 avec tout ça? Avec le 9, non, je ne pourrais pas compléter à 13 avec 3 chiffres. Bon, par contre, ce n'est pas ces 4 chiffres-là, donc j'ai forcément le 6, et il faut compléter avec 7, c'est forcément 6, 4, 2, 1. Donc là, c'est 6, 4, 2, 1. Donc j'ai en dehors le 9 et le 3. Donc ici, c'est le 3. Ici, c'est le 9. D'ailleurs, le 9, j'aurais pu le mettre dès le début, à cause de ce 16. Maintenant, là-dedans, il me manque 2 et 4. Tiens, regardons, là, il y a 18. 18 pour arriver à 25, il me manque 7. 7, c'est ou bien 3 plus 4 ou bien 1 plus 6. Mais avec ces deux-là, on voit que ça ne peut pas être 1 plus 6 puisqu'il y a déjà le 6 dans les colonnes. Donc ça va être 3 plus 4.
C'est donc un 4 ici, un 3 là. Je complète la première colonne avec un 2. Ici, j'ai 1 et 4. Le 12, c'est forcément 9 plus 3. Pour compléter la ligne, il me faut un 6, je le mets forcément ici. Un 4 là. Ah, mais au fait, j'ai pas de 9 ici, puisque j'ai déjà un 9 dans le bloc 3-3, dans le bloc 2-3. Ce 3 nous permet de simplifier ça. Le 10 ici, puisque je n'ai pas 6 plus 4, c'est forcément 1 plus 9. Là, c'est 2 plus 6. Tiens, je ne peux pas tout de suite le faire. Là-dedans, bon, tant pis, je vais noter. 1, 9, 2 et 6. Ici, c'est 1 et 4. Ici, c'est 2 et 3 dans cet ordre-là, en utilisant le 3 qui est tout en bas. Dans cette colonne, il faut un 1 et un 4. D'après ce 4, c'est comme ceci. Dans cette ligne, il me faut un 6 et un 9. D'après ce 6, c'est comme ceci. Je complète avec ici un 9, ici un 1, 2, 6, 3, 4, et il n'y a plus qu'à effacer les chiffres qui ne collent pas. Voilà qui était bien sympathique. Et je tâche de faire très bientôt une nouvelle vidéo où je continue d'explorer ce livret d'exemples pour le Minis de Rakesh Rai. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.